Oi tout le monde, bienvenue sur Kenji Shino TV, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super. On se retrouve dans une vidéo de type explicatif sur un mécanisme de One Piece où cette fois-ci, je vais vous expliquer de quelle façon est organisé le gouvernement mondial ainsi que l'histoire de Marie-Joise puisque les deux sujets sont liés et certaines zones restent floues pour certains. Nous allons voir premièrement de quelle façon s'est créé le gouvernement mondial, puis par la suite comment il s'articule. Sa création remonte il y a 800 ans, juste après le siècle perdu. Elle est due à l'association de 170 pays unis, représentant presque toutes les nations du monde, et est fondée par 20 lignées royales à Marie-Joise, lieu où 19 de ses rois fondateurs, accompagnés de leur famille, vont s'installer puisque l'une d'entre elles a refusé de quitter son lieu d'occupation. Les descendants de ces lignées royales, formant la noblesse mondiale, se nomment donc Tenryubito ou Dragon Céleste, occupant donc Marie-Joise, dite Terre Sainte, se situant au-dessus de l'île des Hommes Poissons, en haut de Red Line, qui sépare Grand Line et le Shinsekai ou Nouveau Monde. Ce point stratégique permet une liaison simple entre ces deux parties du monde pour la marine. C'est d'ailleurs ici que tous les 4 ans a lieu la rêverie réunissant les différentes royautés. Actuellement, le gouvernement mondial est représenté par le Gorosei ou Conseil des 5 étoiles, résidant aussi à Marie-Joise, lieu des quartiers du gouvernement mondial. Il est composé de 5 personnages dont nous n'avons aucune information. Le gouvernement mondial se compose ensuite de différentes instances que l'on pourrait catégoriser en 3 branches représentées par un lieu et une branche mobile n'ayant donc aucun lieu représentatif. Ces 3 branches sont le Cypher Pole qui s'occupe des renseignements et de l'espionnage, formé par 10 groupes allant du CP9 au CP0. Ceci est la branche mobile du gouvernement mondial et n'a donc aucun lieu de résidence fixe connu, bien qu'il soit souvent associé à Enies Lobby, ce qui est bien évidemment faux. D'ailleurs, Enies Lobby est un lieu représentatif de la branche judiciaire où sont mis devant les juges, avant incarcération, certains criminels. Criminels qui, une fois jugés coupables, comme c'est toujours le cas, sont dirigés vers la branche pénitentiaire du gouvernement mondial, représentée par Impel Down, la prison la mieux gardée au monde. Prison sous-marine répartie en différents étages, avec répartition des prisonniers de l'étage le moins profond à celui le plus profond selon leur prime et selon leur statut dans certains cas. La dernière branche que nous allons voir est celle bien connue de la marine, qui s'occupe de faire régner l'ordre ainsi que de capturer les criminels. Avec le Cypher Pole, elle est l'une des branches qui permet au gouvernement mondial d'effectuer le plus d'actions dans le monde. Elle est composée d'une hiérarchie allant de l'amiral en chef au simple matelot et possède de façon quelque peu séparée d'autres moteurs du gouvernement mondial comme Yeshichibukai ou Grand Corsaire, ainsi qu'une unité de recherche scientifique commanditée par Sentomaru avec comme atout numéro 1 l'homme qui aurait 500 ans d'avance, le scientifique Vegapunk. Ces différentes branches sont commanditées par des chefs du gouvernement mondial, dont nous n'avons que très peu d'informations, comme Kong qui est le chef des armées, anciennement amiral en chef, à l'époque où Goldie Roger voguait sur le chemin de la liberté en direction de Raftel. Pouvant donc prendre de nombreuses décisions, notamment sur le Cypher Pole, ainsi que sur la marine et ce qui l'entoure, comme l'acceptation ou le refus d'une promotion au sein hiérarchique de la marine, mais aussi pour les grands corsaires, comme Doflamingo, qui doit en partie sa place à ses racines, puisqu'il est lui-même descendant des lignées royales, faisant de lui un ex-dragon céleste, puisque son père Don Quixote Homing prit la décision de quitter Marie-Joise il y a 30 ans, laissant les 18 autres lignées royales à Marie-Joise. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante et qu'elle vous aura appris ou réappris plein de choses. J'espère aussi ne pas avoir été un petit peu trop rapide sur les explications. Je compte préparer une vidéo détaillée pour chacune des branches du gouvernement mondial et si ces vidéos sont déjà sorties, je t'invite à cliquer sur un des liens dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous a plu ou bien tout simplement lâcher un petit like. Et si cela ne vous a pas plu, expliquez pourquoi afin que nous puissions avancer vers de meilleurs horizons. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre l'équipage en vous abonnant. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.